une nouvelle vidéo. Et en fait je me suis dit, pourquoi pas vous parler aujourd'hui. Je vous avais promis une petite vidéo pourquoi YouTube, pourquoi j'ai commencé ça maintenant, etc. Donc je vais vous parler simplement sur ma vie en fait. Et du coup j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour commencer, bon je pense que tout le monde le sait, mais je suis suisse et j'habite dans le canton de Fribourg. Donc j'ai fait toute ma primaire dans le canton de Fribourg, j'ai toujours habité au même endroit. Et puis j'étais une petite fille qui avait de la facilité à l'école. J'ai toujours préféré le français, anciennement j'aimais beaucoup l'allemand. Ça a un peu changé à vrai dire. Ensuite j'ai été au CO et là on va dire que j'étais dans la moyenne. J'ai l'option sciences. J'aimais pas du tout le latin, mais quand je vous dis pas du tout, j'ai commencé j'ai fait ma première année avec 3,5 de latin. Donc je me suis dit non, ça va aller, on s'arrête là. Et puis j'ai vraiment pas regretté d'avoir pris sciences parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et que je me suis éclatée à vrai dire. Et aussi, de la facilité, j'avais pas besoin de beaucoup travailler pour avoir des notes correctes en fait. Donc du coup, je suis toujours une grande flemmarde en fait. Et donc travailler pour avoir une vraiment excellente note, c'était pas mon point de vue. Et du coup, j'ai toujours une moyenne correcte à vrai dire. Et puis voilà, j'ai passé mon CO comme ça. Après, quand j'étais en 3e année, donc en dernière de l'école secondaire, j'ai eu 2-3 problèmes de santé. Et du coup, j'ai accumulé pas mal de retard. Ok, on va pas dire ça. J'ai quand même réussi à avoir mon diplôme de fin de secondaire et à passer au collège. Au collège, j'ai un peu galéré en première, je dois dire, mais j'y suis arrivée. Maintenant, je suis en 2e du collège, du coup, et après, j'aimerais faire l'université, en fait, et faire mon bachelor en communication et marketing, pour ensuite devenir directrice de marketing. Enfin, dans mon rêve. Maintenant, c'est mon idée en ce moment même. Je suis assez changeante dans ma manière de faire. Là, je suis une personne qui change assez souvent d'avis et du coup, c'est mon idée pour l'instant, c'est un domaine qui m'intéresse, surtout que j'ai pris l'option économie et droit au collège. Et ouais, en tout cas, même le droit aussi, c'est un domaine qui m'intéresse vachement. Après, les études sont lourdes et compliquées, donc je sais pas, à vrai dire, je me dirige dans cette voie-là, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Après, côté loisirs, j'aime beaucoup le sport. J'ai fait du foot, de la natation, de la danse. La natation, j'en ai fait pendant longtemps, pendant 6 ans. J'ai aussi fait une année de compétition, mais ça m'a vraiment pas plu. Du coup, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté complètement la natation. Et après, j'ai pris le foot, j'ai arrêté le foot, j'ai pris de la danse. J'ai fait du hip-hop pendant 2 ans. Et ensuite j'ai repris le foot parce que ça me manquait vraiment. Je suis une grande fan de foot. Après j'ai aussi d'autres hobbies, la photographie, quelque chose qui m'intéresse. Donc au cas où je cherche des modèles pour prendre en photo et inversement qu'on me prenne aussi en photo. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message en Instagram. D'ailleurs je mets mon compte julianly-youtube, enfin YTB. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous lis, je vous réponds. Et voilà, je suis à la recherche justement d'un photographe ou au contraire d'un modèle qui aimerait se faire photographier, etc. C'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais encore plus me perfectionner là-dedans. Maintenant, j'ai également YouTube. En 3e année du CO, j'ai pris l'option mythique, donc on faisait du montage, de la communication, etc. Et j'ai appris un peu les bases du montage, mais après, c'est en s'exerçant au fur et à mesure des vidéos que je m'améliore, je crois. Enfin après, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression de m'être améliorée. Et voilà, j'aime toutes les parts de YouTube pour l'instant dans ce que je fais. Le fait de laisser un message, de pouvoir aider les gens sur des questions. Vous allez me dire, ce que j'ai acheté en août, ça va vraiment vous aider, mais après j'aimerais peut-être aborder des sujets un peu plus complexes avec des recherches que je fais de mon côté pour ensuite vous expliquer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît et dans lequel j'aimerais évoluer et puis que ça devienne de mieux en mieux, que vous continuez à me regarder parce que ça vous plaît ce que je fais, etc. D'ailleurs, comment j'ai commencé YouTube? En fait, j'ai eu cette idée il y a longtemps parce que je suis un peu comme ça dans l'âme, on va dire. On m'a toujours dit youtubeuse alors que pas du tout, je faisais pas du tout YouTube, mais un soir avec mes potes on rigolait bien, on avait plus de mots et tout, et puis
D'ailleurs, si vous entendez des rires quelquefois dans mes vidéos, c'est sûrement une d'entre elles qui est derrière la caméra. Mais on rigolait avec ça, on disait ouais mais pourquoi t'as jamais ouvert ta chaîne YouTube, etc. Et puis il y en a une qui dit ouais bah ouvre-la. Et du coup je l'ai ouverte et puis un mois après j'ai posté ma première vidéo et puis ça s'est enchaîné, etc. Donc c'est pour ça que je suis devant vous à ce moment même. Après on m'a posé une deux fois la question comptes-tu après peut-être te lancer pleinement là-dedans? Je dis pour l'instant ça me plaît comme ça. J'ai vraiment pas le projet de me lancer là-dedans. Après si tout d'un coup j'ai l'opportunité, oui ça serait à réfléchir, mais pour l'instant je peux pas dire ça puisque je suis tout début et voilà. Et mon but premier c'est juste de faire plaisir aux gens en fait en regardant mes vidéos et puis pas dans un but financier ou etc. Sinon ce qui me prend aussi beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, un week-end sur deux on va dire, et ben, les vacances je travaille presque tout le temps. Je travaille dans une station-service slash bar slash shop. C'est pour ça que des fois associer YouTube au travail c'est un peu compliqué, mais je m'arrange dans mon emploi du temps etc. avec l'école et mes autres hobbies. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait maintenant je fais aussi un peu, je fais du badminton, un peu de gym comme ça. Et je vais me remettre en sport, au fit. Soutenez-moi, mettez-moi de la motivation dans les commentaires. Aussi j'ai aussi un autre hobby, bien sûr, ma famille et puis mes amis ont une place très importante dans ma vie. On va dire que j'essaye d'optimiser mon temps pour pouvoir les voir le plus possible, etc. Tout mon temps est vraiment optimisé pour que je puisse faire tout ce que j'ai envie, etc. Donc me reposer c'est vraiment rarement, on va dire. J'essaie de garder un deux week-ends où je fais pas grand chose, je dors, oui dormir, c'est un mot que je connais pas beaucoup, mais ouais j'ai un peu du mal à me poser et puis à me dire je fais rien, c'est vraiment pas un truc que je fais. Sinon niveau caractère, je suis une fille avec beaucoup de caractère et qui en général sait ce qu'elle veut. Et des fois ça peut être problématique. Je suis fière de celle que je suis maintenant, à présent. Et j'aimerais changer pour rien au monde. Et même si des fois je sais que je plais pas trop aux gens parce que je suis très honnête, je suis vraiment franche, etc. Donc quand il y a un truc qui va pas, en général je le dis. Enfin des fois même pour justement le fait que je sois franche et que j'ai un avis très tranché. Mais des fois on m'aime pas trop pour ça donc... I don't know. Ah sinon j'ai un très grand rêve en fait. C'est que j'aimerais déjà partir un an aux États-Unis pour apprendre l'anglais et être bilingue, si possible bien sûr. Et après, j'ai toujours rêvé depuis toute petite de changer de pays. En fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et j'adore la Suisse, franchement, c'est un pays qui j'adore. Je suis vraiment contente d'y habiter et de pas être ailleurs. Mais ouais, je trouve que changer de pays, c'est un challenge. Après, je dis pas que je le ferai parce que j'ai 16 ans et que je dis ça maintenant, mais c'est vraiment un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps, auquel je pense et qui serait génial si je pouvais le réaliser. Après, je dis pas toute ma vie parce que comme j'ai dit précédemment, je suis très proche de mon entourage et je pense que ça serait pas facile au début. Mais après, je pense à un temps d'adaptation et puis de faire la part des choses, de les voir, de les écrire, de skyper, etc. Je suis également une fille qui aime beaucoup manger. Mais qui aime aussi le sport à la fois, qui aimerait avoir un corps de rêve mais qui mange tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. C'est un peu complexe, je ne vous mens pas. Qu'est-ce que j'aime sinon? Oui, ben, je pense que vous l'avez compris, mais je suis une très grande fan de maquillage. On me dit que je suis dépensière. Des fois, les gens ne comprennent pas que je mette autant d'argent dans le maquillage, dans la mode, dans les chaussures, pour mes cheveux, etc. Mais en fait, moi, c'est ma passion. Peut-être que d'autres personnes aiment les voitures, etc. Ils mettent l'argent pour chouchouter leur voiture, pour lui mettre des nouveaux trucs dessus. Mais moi, mon truc, c'est le maquillage. Donc je dépense de l'argent dans le maquillage. Je dépense aussi pour tester les choses et puis pour comparer après. Et ensuite, si j'arrive à vous faire des revues qui pourraient après vous intéresser et peut-être vous baser sur mes revues pour ensuite acheter ou non, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. En général avant d'acheter un produit je regarde toujours, je check toujours sur le net, etc.
Donc après vous faire un avis ça me semble important, comme ça vous savez simplement mon avis et puis ce que j'en pense. Après peut-être qu'il y a des choses que j'aime pas que vous aimerez bien, ou au contraire des choses que j'aime et que vous détestez. Mais voilà, c'est ma façon de fonctionner et puis j'espère que ça vous aide. En tout cas les anciennes vidéos, j'espère que ça vous a aidé, que vous aimez regarder ce que je fais. Si vous avez encore des questions, je pensais faire une FAQ, donc je vais sûrement vous poser des questions sur Instagram, enfin vous mettre le jour où je ferai la FAQ, comme ça vous me poserez les questions et je les garderai et je répondrai peut-être une autre fois à vos différentes questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu en savoir plus sur moi et qui je suis, comment je fonctionne, etc. Mais en tout cas j'ai adoré parler simplement comme ça avec vous, sans filtre et sans but en soi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à mardi prochain et sur ce, prenez soin de vous. Kiss kiss.